et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, et tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Il n'est pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, bien les tombés avec toi. Cette vie que tu manges, choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, mais c'est quelque chose de nouvelle. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin que par la route. On trouve l'amour dans ce monde et ça. Ta liberté est pas ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin que par la route. On tourne l'amour dans ce monde des hommes. Ta liberté est pas ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin que par la route. On tourne l'amour dans ce monde des hommes. Ta liberté est pas ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Est-ce qu'on peut acclamer ce silence ce matin? Est-ce que tu crois que avec Dieu, tout est possible? Non, normalement, c'est le plus grand amen quand même. Amen. On va le proclamer maintenant. Non, rien n'est impossible à notre Dieu. Peu importe tes combats, peu importe tes problèmes, peu importe tes difficultés, il y a quelqu'un sur lequel tu peux compter. C'est Jésus qui est là avec toi dans tes combats. On va sauter de joie, on va le proclamer. On va faire bouger les murs ce matin. On va proclamer la victoire de notre Sauveur. On va dire oui Seigneur, avec toi, tout est possible. Même si l'ennemi t'a dit que c'est pas possible, même si tes parents te disent c'est pas possible, tu dis Seigneur, je pense que c'est possible. Avec toi. Amen. Amen. Avec lui tout est possible. Par toi je peux tout accomplir. Par toi je peux tout accomplir. Proclame-moi ce matin. Je te vraiment Je peux vraiment tout. Car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi les yeux sont ouverts. Les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non parce que je vois. Vivrai non parce que je ressens.
Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Et je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non pas ce que je vois. Non, non. Je vivrai non pas ce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Sans toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Et je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. À toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Quelle belle déclaration ce matin. On continue à louer notre Seigneur ce matin. Oh Dieu, tu transformes l'eau en vin. On a dit qu'avec Dieu, rien n'est impossible. On continue sur cette dynamique de louange. Si Dieu a transformé l'eau en vin, il peut transformer tes montagnes en vallées et tes problèmes en solutions. Nous allons prendre ce chant. Oui Seigneur, tu as transformé l'eau en vin. Je crois que tu dis que tu es le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement Seigneur. Et je crois qu'en ce matin, je t'apporte mes problèmes, mes soucis. Ça peut être des soucis au niveau scolaire, financier, la maladie, peu importe ce que tu as comme problème. Apporte-le maintenant, Dieu de Jésus. Et comme il a transformé l'eau en vin, il va transformer tes problèmes en solutions ce matin. Tu nous redonnes la vie.
inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans tes lèvres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre Quel miracle. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Faut pas fermer notre conversation. Oui, Seigneur, merci parce que tu es le Dieu admirable. Seigneur, comme nous l'avons proclamé ce matin, Seigneur, tu es le Dieu des solutions, Seigneur. Des fois, nous pouvons nous retrouver face à des combats, des situations, Seigneur, et des fois, nous sommes limités, Seigneur. Et nous avons besoin de ta grâce ce matin, Seigneur. Seigneur, nous sommes bien faibles face à des situations, face à des combats. Mais nous savons, Seigneur, que tu as dit que tu seras toujours avec nous, Seigneur. Nous savons que tu as dit que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. En ce matin, notre désir, c'est que tu puisses changer nos montagnes en vallées, Seigneur. Nos problèmes en solution, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur.
Parce que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever le nom de notre Dieu ce Tu es le matin? Dieu tout-puissant. Proclamer sa fidélité, Alléluia, sa tu es bonté le ce Dieu matin. trois fois saint, Seigneur. Alléluia, Nous savons Seigneur. que tu es le Dieu vivant. Alléluia, Nous savons que tu es là nous présent au milieu de ton peuple. Alléluia. Et nous voulons vraiment élever ton saint nom. Nous voulons te glorifier. Alléluia. Nous voulons te magnifier. Alléluia. Qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Tu es si bon. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de joie. Tu es le Dieu de paix. Merci parce que tu es ce Dieu puissant qui agit. Alléluia. Alors nous voulons élever ton saint nom. Alléluia. Digne du Seigneur. Digne du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toutes circonstances avec nous. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Jésus. Oh, oui, merci, Jésus. Oh, oui, Jésus. Amen, amen. Alléluia. Pendant que nos frères vont se rapprocher pour le service de la Sainte Seine, on continue toujours dans cet esprit d'adoration. Et ce que je t'invite à faire ce matin, pendant que le chant est en train de jouer, c'est que tu puisses fermer tes yeux. Si tu le connais, tu fermes tes yeux, tu chantes simplement ce chant. Et tu penses à tes problèmes, à tout ce qui aujourd'hui t'empêchait d'avancer dans ta vie. Ça peut être une addiction, ça peut être des conflits, ça peut être les finances, ça peut être les études, ça peut être une relation avec ta femme, ton mari, peu importe, avec tes voisins. Et quand tu vas chanter ce chant, tu vas fermer tes yeux et tu vas dire: oui, Seigneur, j'attends une réponse de ta part, Seigneur. Parce que tu es le Dieu grand, tu es le Dieu fidèle et tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Et tu désires que je sorte de cette situation. Alors ce matin, je viens devant toi, Seigneur, avec mes problèmes, avec mes fardeaux. Je sais que tu es un Dieu qui est grand, Seigneur, et que rien n'est impossible. Alors, Seigneur, change ce problème maintenant, dans le nom de Jésus. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Adonne ton âme.
roi tout-puissant, et compatissant. Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia, digne de louange et d'adoration. Oh, combien tu es grand, Seigneur, combien tu es bon. Avant que Jean-Pierre ne prie pour les emblèmes ce matin, nous allons prendre ce passage dans Marc 16. À partir du verset 1. Vous pouvez vous asseoir sur les yeux, assis debout si vous voulez. Nous sommes dans la maison de notre Dieu, de notre Papa. Amen. On est libre. Amen. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient en elles-mêmes, entre elles, qui roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? En levant les yeux, elles aperçurent que la pierre
qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, voyant un jeune homme assis, à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et ils s'affligèrent et pleurèrent. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Comme je disais, premier culte, quand j'ai choisi ce passage, je m'ai mis à cœur de prendre ce passage ce matin avec vous. Il y a 2 choses qui venaient à mon esprit, c'est l'accomplissement de la promesse. Et Dieu a été à la croix pour nous, pour nos péchés, pour nos iniquités. Et il a été crucifié. Et il a été ressuscité. Il y a un détail aussi qui est important, c'est que quand elles sont arrivées, la grande pierre avait été roulée et la Bible nous dit qu'il y avait un jeune homme vêtu de blanc. Au travers de ça, Dieu nous montre qu'il est le Dieu de vie. On n'a pas dit qu'il y avait un vieil homme, il y avait un jeune homme. Et la deuxième chose qui a retenu mon attention, la troisième chose, si on peut dire, qui a retenu mon attention, c'est que, je peux remettre le dernier passage, pour moi, ça peut être ici, verset 11. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Des personnes qui étaient avec Jésus, qui connaissaient Jésus, qui savaient que la parole allait s'accomplir, ils n'ont pas cru Marie. Ces 2 femmes. Je me suis dit, en moi-même, si des personnes qui étaient avec Jésus, à son époque, le voyaient, quand il a été ressuscité, n'ont pas cru en lui, n'ont pas cru qu'il a été ressuscité en fait, alors nous, qu'est-ce que sommes-nous aujourd'hui qui ne le voyons pas? Et ça m'a amené une réflexion moi-même et je me suis dit, est-ce qu'en tant que croyant, on croit vraiment? Est-ce qu'on croit vraiment à ce que Dieu dit en fait? Est-ce qu'on croit vraiment à la parole de Dieu? Parce qu'on peut être croyant et ne pas croire, mais pas croire en même temps. On peut croire en Dieu, mais pas croire en sa puissance, qui est capable de te délivrer, qui est capable de te restaurer, qui est capable de subvenir à tes besoins, qui est capable de terrasser l'ennemi, qui a déjà été vaincu en préambule. Et en ce matin, que nous puissions croire. Que nous ne puissions pas être comme les pharisiens, comme des religieux, mais que nous puissions vraiment croire. Que notre Dieu a été ressuscité des morts. Il est assis à la droite de Dieu. Et peut-être que même on peut dire qu'il a dit qu'il est parti et qu'il reviendra. Peut-être qu'il y a des chrétiens qui pensent que c'est pas vrai. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que non, Dieu ne viendra pas ou non. Voilà. Mais Dieu reviendra nous chercher. Alors ne soyons pas idolâtres, ne soyons pas des pharisiens, mais que nous puissions croire vraiment que Dieu est vivant. Et qu'on puisse croire en lui, quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés. Dieu est là. Et il sera toujours avec toi. Je laisse Jean-Pierre prier. Et ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus, vous pouvez vous mettre debout. Et nous allons confesser encore ce matin que notre Dieu, il est grand. Amen. Oui, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes ton peuple. Nous sommes tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre ingratitude envers toi, Seigneur Jésus. Nous nous montrons ingrats, Seigneur, à chaque fois, Seigneur, que surviennent les difficultés, les situations qu'un humain, une femme, un homme, Seigneur, n'arrive, Seigneur, à remonter. Alors nous nous penchons vers toi. Il arrive même que nous oublions que tu existes. Il arrive même que nous oublions de nous adresser à toi dans ces moments. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Oui, nous le disons encore très fort. Nous croyons en toi. Nous croyons en Dieu vivant. Nous croyons en celui qui a créé la terre.
Car aujourd'hui, aucun homme n'a cette force, n'a ce pouvoir de créer un monde parfait, un homme rempli de vie, un homme rempli de faune, de flore, d'animaux. Seigneur Jésus, tu as donné seulement le pouvoir à la femme de créer à ton image. Seigneur Jésus, oui. Oh, combien tu es grand. Oh, combien tu es puissant. Oh, combien tu es digne d'être exalté, digne d'être glorifié encore ce matin, Seigneur Jésus. Dans tous les lieux où on te reconnaisse comme Dieu, le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant. Seigneur Jésus, oui, nous savons que tu l'as dit, Seigneur, tu reviendras. Et parce que nous savons que tu reviendras, Seigneur Jésus, nous continuons à travers ces emblèmes, Seigneur Jésus, à prendre le vin. Seigneur Jésus, cette vigne, Seigneur Jésus, qui nous rappelle encore ces frais que tu as reçus sur ton corps. Aucun homme n'était en mesure, et jusqu'à maintenant, Seigneur Jésus, à travers d'autres pays, ne sont en mesure de prendre ce châtiment que tu as pris, Seigneur Jésus. Tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Toutes les insultes qui peuvent encore exister, Seigneur, mais tu l'as subi avant nous. Seigneur, pardonne-nous. C'est ce que nous pouvons encore dire. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Nous prenons aussi le pain, Seigneur, qui représente ce corps, Seigneur Jésus. Seigneur, il est vrai, si tes disciples n'ont pas cru à la résurrection, mais il est dit dans ta parole, heureux l'homme, heureux la femme qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Oh, Seigneur Jésus, je suis content parce que je reconnais que tu es vivant. Même sans t'avoir vu, mais à travers ce témoignage en écrit, Seigneur Jésus, tout ce que tu as fait, Seigneur, nous disons que tu es là, que tu existes, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, que toute la reconnaissance de tes enfants aille vers toi au nom de Jésus. Amen. On peut continuer à élever le nom de notre Dieu ce matin. Amen. Le Seigneur te dit ce matin que ce temps, c'est un temps pour toi afin qu'aujourd'hui que tu déposes tes soucis. Il y a des soucis qui t'accablent, il y a des choses qui sont dans ta vie et que tu veux décharger de toi-même et tu n'y arrives pas. Le Seigneur te dit ce matin que c'est le temps aujourd'hui pour tout lui donner. Il désire prendre tout en ce matin dans ta vie, il désire changer ta vie. Il désire t'ouvrir un nouveau chemin, il désire t'ouvrir une opportunité aussi dans ta vie. Mais il désire simplement ce matin que tu puisses lui donner tes fardeaux afin que lui, au travers du Saint-Esprit, tu puisses agir et changer ta vie. Nous allons prendre ce chant. Je loue ton nom éternel. On va se mettre debout parce que vous aurez du mal à rester assis, je pense. Donc ce chant, on va voyager, on va aller à la Jamaïque. On va faire un petit reggae, on va louer notre Seigneur avec un... On va danser un petit peu avant de décider de la place à notre pasteur Karim. Comme ça, il sera déjà chaud quand il va arriver et tout. Voilà, et voilà, en tout cas, on va louer notre Seigneur avec ce chant. Et puis, je loue ton nom éternel. Amen. Tu viens de faire sur ma tête.
comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur, tu ne t'es pas retenu en fait. Tu es vraiment quitté du ciel sur la terre. Tu es venu sur cette terre. Tu as vu des hommes, tu as vu des femmes, tu as vu notre condition, Seigneur. Et tu n'as pas, Seigneur, tu ne nous as pas rejetés, mais tu es venu à nous. Seigneur, tu t'es mis dans notre peau. Tu connais ce que nous vivons. Tu connais ce que nous traversons. Toutes les épreuves par lesquelles nous passons, Seigneur, tu les connais, Seigneur, dans les moindres détails. Et Seigneur, tu veux nous accorder la vie, et c'est ce que tu as fait. Tu as donné la tienne. Seigneur, tu es allé jusqu'à la croix, tu es mort. Seigneur, tu es quitté du tombeau et tu t'es relevé. Et par la puissance du Très-Haut, Seigneur, tu es monté jusqu'au ciel. Et oh Jésus, merci. Merci pour ton œuvre. Merci pour ce que tu fais. Aujourd'hui, nous t'avons offert ce que tu nous as donné. Tu nous as donné, Seigneur, des biens matériels. Et Seigneur, aujourd'hui, nous avons pourvu, Seigneur, aussi pour l'Église. Je te prie de bénir cette offrande. Je te prie de bénir, Seigneur, chaque euro qui est déposé dans ces paniers, afin que cela serve pour ton royaume, Seigneur. Je prie que tu bénisses l'Église tout entière. Tu connais aussi les besoins de chacun ici présent. Je prie que tu pourvoies aux besoins de chacun dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, je veux me lever contre tout esprit de distraction dans cette salle, dans le nom de Jésus. Je prie afin que tout esprit soit soumis à la parole de Jésus-Christ, ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, s'il te plaît, parle à nos cœurs. Parle, Seigneur, à nos cœurs, à nos vies. Je sais que tu as une parole pour mon frère, une parole pour ma sœur et pour moi-même. Alors, même pour le prédicateur, parle aussi à son cœur. Je prie afin qu'il ne soit qu'un vase, qu'il ne soit qu'un instrument entre tes mains pour que tu déverses une onction de grâce dans le cœur de chacun ici présent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Merci à l'équipe de louange pour ces bons moments, pour la bonne présence du Seigneur et pour tout cet engagement dans le service. Alléluia. On est content de se retrouver ce matin. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Il est en toi. Amen. Alléluia. Alors on va continuer ce matin, si vous voulez bien, sur ce grand thème du royaume de Dieu, en vous encourageant à ouvrir vos cœurs, à disposer vos cœurs, vos pensées. Je vais vous secouer un petit peu, vous bousculer ce matin, en vous disant de quitter peut-être vos habitudes religieuses, vos raisonnements, vos schémas, où vous pensez que peut-être l'évangile est quelque chose de magique et que c'est quelque chose d'irrésistible, que Dieu va faire sa volonté de toute façon dans vos vies, que tout est joué d'avance. Je vous invite à quitter ces façons de penser. Et que ce matin, c'est un jour nouveau. Et c'est comme avec la manne, ce matin, vous venez chercher votre portion nécessaire pour aujourd'hui. Amen. Nous recevons de la part du Seigneur que si nous sommes dans l'attente, dans l'écoute, disposés et avec le désir de recevoir. Si nous sommes là en tant que spectateurs, vous savez, ça va passer. Jésus n'a pas touché les cœurs de toutes les foules. Ça, c'est un mythe, c'est ce que nous voulons bien croire dans nos esprits. Non, lorsqu'il a prêché à des foules, et d'ailleurs, il a passé plus de temps en tête-à-tête et en petits groupes qu'avec les foules, mais en tout cas, toutes les foules n'ont pas suivi Jésus, tous n'ont pas cru. Seuls ceux qui avaient un cœur ouvert, qui avaient soif et qui cherchaient. Amen. Et le Seigneur n'a pas couru derrière eux. Vous êtes d'accord? Il a même dit à un moment donné, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, ne peut pas me plaire, n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Et ça a offusqué beaucoup. Et beaucoup ont quitté à cause de ces paroles. Et il a même dit aux disciples, et alors vous ne voulez pas faire pareil? Vous ne voulez pas y aller? Et là, heureusement, donc Pierre est intervenu en disant, mais Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie.
Ils avaient discerné, ils avaient senti dans leur cœur, ils avaient laissé leur cœur être touché pour comprendre qu'il y avait dans la bouche de Jésus les paroles de la vie. Mais Jésus n'a pas couru après les autres. Si, vous avez ça dans votre évangile? Jésus n'est pas allé dire « Oh, pardonnez-moi, excusez-moi, je vous ai offusqué. Non, venez, venez, on a besoin de monde dans le royaume. » Non, bien sûr, Jésus veut que tous les hommes soient sauvés. Mais seuls ceux qui sont à l'écoute et prêts à entendre le message de l'évangile, même si ça dérange, même si on ne comprend pas tout, on sent qu'il y a les paroles de la vie. Amen. Et c'est avec cet état d'esprit, frères et sœurs, qu'il faut qu'on comment dire, je ne trouve pas les mots, aidez-moi, qu'on appréhende la parole de Dieu. Donc ce matin, c'est un jour nouveau, ce n'est pas dimanche dernier, ce n'est pas dimanche prochain, c'est maintenant. Et le Seigneur, il a quelque chose pour maintenant, à te donner, à toi, pour ton enseignement, pour ta croissance et aussi pour renforcer ta foi. Amen. On va faire une petite révision, comme ça fait, je crois, 2 semaines ou 3 semaines qu'on était sur ce thème. Tu peux avancer, mon frère. Le royaume de Dieu est une réalité spirituelle. Vous vous souvenez? Ce n'est pas une notion vague, quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose de réel et c'est une notion spirituelle. Il ne s'agit pas d'un royaume visible, mais en tout cas, c'est quelque chose de réel, de concret, mais qui est spirituel. Amen. On peut avancer. Une réalité cachée aux hommes, vous êtes d'accord? Quand des amis, la famille arrive dans cette église, dans cette maison, ils ne trouvent pas un roi, un trône, de l'or et plein de richesses. Vous êtes d'accord? Non, il n'y a rien de tout ça. Ce que les gens ressentent souvent, c'est quoi? C'est la paix et l'amour de Dieu. C'est ça qu'ils ressentent. La manifestation du royaume. Mais le royaume en tant que tel, il est invisible. Il est caché aux hommes. Là aussi, pourquoi, Seigneur? Tu ne peux pas faire quelque chose, là, tu t'envoies tout, Seigneur, là, tu montres à tout le monde et plus personne ne va douter, tout le monde va suivre. Ben non, le Seigneur n'a pas choisi le royaume comme ça. Il interpelle le Seigneur parce qu'il veut toucher les cœurs, il ne veut pas impressionner les yeux. Amen. On peut avancer. Les mystères donc de la parole et les mystères du royaume notamment sont les vérités et les principes du royaume de Dieu, jusque-là cachés aux hommes. Jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à ce que Jésus révèle ces mystères. Vous êtes tout calme. Vous êtes fatigué? Vous avez peur? Non, ça va? Alléluia, vous êtes concentré. Je ne sais pas si c'est une réponse ou une excuse, mais bon, je vais le prendre. Alléluia. Ouf. Matthieu, donc, bon, tu l'as affiché, c'est pas grave, je voulais leur poser une colle, mais c'est pas grave. L'évangile du royaume. Gardez bien ça à l'esprit, frères et sœurs. L'évangile du royaume, alléluia. Pas l'évangile du blabla ou l'évangile de la religion. L'évangile du royaume et du royaume de Dieu, alléluia. Du concret, du solide, du vrai, du réel. On n'est pas dans de la théorie. L'évangile du royaume. Et c'est d'ailleurs là que sont délivrées les plus belles paraboles, alléluia, qui nous poussent à nous tourner vers le royaume de Dieu et ses mystères. Amen. Le mot royaume, comme je vous l'avais dit, que ce soit dans l'Ancien et surtout dans le Nouveau Testament, il est décrit derrière ce mot basileia, ce mot grec basileia. Et ce mot grec renferme une série de qualités, de titres, qui sont aussi des clés pour nous à comprendre, parce que c'est ces mêmes choses, et on va le voir plus tard, qui ont été déposées sur la vie, sur la tête d'Adam et Ève, et sur toute l'humanité. C'était le plan de Dieu depuis la création dans le Jardin d'Éden, que les hommes et les femmes aient cette basileia, ce basileia sur leur vie. On va voir donc les différentes significations. Chaque fois que vous voyez le mot royaume dans la parole, il est écrit aussi, c'est comme si nous avions écrit pouvoir royal. Un pouvoir royal. Et c'est tout autant de choses, de titres qui ont été déposés sur les hommes et les femmes, sur l'humanité. On peut avancer. Royauté, autorité, domination. Amen. Tout ce qui nous parle de royaume et de règne. Dans la parole de Dieu, vous lisez plusieurs formules, le règne de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est la même chose. Dans la prière que le Seigneur nous apprend, qu'est-ce qu'il est dit? Vous vous rappelez de la prière? C'est quoi la prière? Allez-y, là, parlez pas comme ça dans vos... Que ta volonté soit faite, mais il y a un passage clairement qui parle de ça.
Que ton règne vienne. Où? Vous avez entendu? Que ton règne, ton autorité, ta domination viennent sur la terre comme au ciel. Comme elle est au ciel, nous la voulons sur la terre. Mais où? Amen, dans les cœurs. Le Seigneur nous apprend à prier, le Père, pour que son règne, le règne de Dieu, vienne dans les cœurs et par conséquent sur la terre. Amen. Ce n'est pas automatique, ça. Ça, c'est un miracle, c'est une action de l'esprit, c'est une action surnaturelle. Est-ce que tu peux avancer juste un slide, je vais vérifier. Voilà, on va revenir en arrière, si tu veux bien. On va rester ici. Je vais vous partager une anecdote qui va vous parler, je pense. Elle m'a parlé, en tout cas, en son temps. Et c'était à l'époque où j'étudiais beaucoup donc, sur le thème du royaume de Dieu. Cette anecdote, c'est pour un peu décrire comment le croyant, qui est un être humain comme les autres, parce que souvent on parle des chrétiens comme si c'était des êtres à part. Non, on fait partie de l'humanité, on est comme les gens qui ne connaissent pas, on faisait partie d'eux avant, mais on subit les assauts de notre vie. Et je parlais tout à l'heure de conditionnement. Et cette anecdote-là, c'est une expérience qui a été faite et c'était dans un ouvrage chrétien que j'ai lu ça, et c'était pour faire comprendre justement la puissance et le pouvoir du conditionnement sur l'être humain et sur nous croyants, qui sommes confrontés en tout cas, on va dire, qui faisons face à deux natures, une nature charnelle, humaine, et une nature spirituelle, puisque nous sommes enfants de Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. Alors cette étude, cette expérience, elle a été faite avec un chien. Ils ont pris un chien qu'ils ont attaché avec une chaîne. Ils ont pris un morceau de viande fraîche qu'ils ont placé à proximité, mais ils ont fait quelque chose. Ils ont raccourci la chaîne pour éviter que le chien n'atteigne et ne parvienne à prendre le morceau de viande. Et ils ont commencé l'expérience. Ils ont demandé au chien de ne pas bouger, il était assis, et ensuite va chercher. Donc le chien, il ne s'est pas fait prier, il a vu le morceau, il est parti comme une balle. Seulement, la chaîne étant trop courte, il a été vite rattrapé. Le chien s'est mis à pleurer, il a eu mal, et de peur donc et de douleur, il est retourné à sa place, s'asseoir et attendre. Deuxième jour, rebelote. Ils ont recommencé l'expérience. Ils ont demandé au chien, va chercher. Et le chien est parti. Et là, encore, même situation. Il se retrouve pris dans la chaîne, il a très mal, il pleure et il retourne à sa place. Et ça se passe comme ça pendant plusieurs jours. L'expérience a duré plusieurs semaines. Et à un moment donné de l'expérience, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ôté la chaîne. Ils ont enlevé la chaîne du cou du chien. Et même le morceau de viande, ils l'ont rapproché pour que le chien comprenne qu'il y a quelque chose vraiment qui avait changé. Plus de chaîne et le morceau de viande était vraiment à proximité. Et là, il regarde le chien, va chercher. Et le chien ne bouge pas. Il recommence le lendemain, même scénario, va chercher et le chien ne bouge pas. Et ainsi de suite, comme ça, tous les jours suivants, le chien n'est jamais allé chercher le morceau de viande. Vous comprenez l'illustration là? La leçon que nous avons à tirer. Et ça, c'est nos vies. Et à plus forte raison, nous qui sommes croyants, qui avons quitté une nature, on va dire, une nature de péché, nous vivons toujours notre nature humaine, mais on vit ce miracle de la nouvelle naissance, de Dieu, de l'Esprit, de Dieu qui vit en nous, de notre esprit qui a été ressuscité, puisque nous sommes de nouvelles créatures. Mais nous sommes encore ici-bas, vous êtes d'accord? On a un passif. Il y a notre contexte familial, la façon par laquelle on a été éduqué, les choses que nous avons endurées, dont nous avons souffert. En tout cas, cet ensemble de choses et de paramètres qui nous ont programmés, qui nous ont conditionnés. Par-dessus, vous ajoutez la folie du monde et de la société, les religions dans lesquelles nous étions peut-être, et tout ce, je n'allais pas dire lavage de cerveau, mais tout ce conditionnement de la religion. Il y a la philosophie,
tout ce qu'on peut apprendre à l'école, en tout cas tout ce qui a essayé de marteler notre intelligence. Et vous savez, dans la société, dans bien des domaines, vous ne le savez pas, mais il y a des études qui sont faites justement pour étudier le conditionnement et comment programmer les humains. Il y a des choses qui sont faites sans qu'on le sache, et pourtant ça existe de partout. Mais là, de façon involontaire, c'est un impact qu'il y a sur nos vies, et ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Parce que ce chien, c'est aussi l'image de nos vies, c'est aussi nous-mêmes, qui même délivrés, même avec la chaîne enlevée, nous nous privons de la bénédiction que Dieu a préparée devant nous. Le Seigneur l'a même approché pour nous dire, va, serre-toi. Mais comme le chien, à cause de l'expérience du passé, on s'interdit pour toutes sortes de raisons. Et tu connais toi-même les raisons dans ta vie qui t'empêchent d'aller saisir la grâce de Dieu, d'aller saisir cette bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Elle est à proximité, tu es détaché, il n'y a plus rien à ton cou. Tu es libre, va et prends. Un jour de conversion, 2 jours, 3 jours, 5 ans, 10 ans après. Et on se prive toujours d'aller chercher la bénédiction qui est là, juste à portée de main. Et tu sais pour ta part ce qui bloque. Tu sais pour ta part ce qui peut-être a conditionné ton esprit. Peut-être que tu te dis « je ne mérite pas ». Ou peut-être que tu luttes avec le péché et tu te disqualifies et tu restes sous la culpabilité. Tu sais pour ta part ce qui peut générer ce blocage. Tu as la réponse pour ta propre vie. Mais ce n'est pas irréversible. Vous m'entendez? Ça n'est pas irréversible. Ce n'est pas ton destin. Tu as la possibilité de changer ça. Mais lorsque tu as identifié, tu identifies ce qui te bloque et ce qui te disqualifie, ce qui fait que dans ton raisonnement, ça bloque, ça coince, et tu ne veux pas aller chercher la bénédiction. Elle est là, mais tu es comme retenu. Parce qu'il y a une autre chaîne, la chaîne du raisonnement qui est là, invisible, mais bien plus puissante que cette chaîne d'acier. Et c'est cette chaîne qui a besoin d'être cassée. Et lorsque tu l'as identifiée, il faut que tu la présentes au Seigneur et que tu désires de tout ton cœur que cette chaîne brise. Il faut que cette chaîne soit brisée pour que tu sois vraiment libre et que tu t'accapares les choses que Dieu a prévues. Dans ce même ouvrage que je lisais, il y avait une application sur le texte que Jésus a lu dans la synagogue. Vous savez, ce texte qui nous dit dans Luc 4, 18, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur repose sur moi. C'est Jésus qui parle. Écoutez bien. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Amen. Et bien dans ce livre-là, les frères, le frère qui avait écrit ce livre, il fait part justement d'une étude là, qui avait été faite par des commentateurs, des théologiens, qui essayent d'expliquer ce texte, qui, en fait, dans le texte original, n'a pas le même rendu que ce que nous lisons là. Parce que nous, dans notre esprit, quand Jésus lit ce texte, on a l'impression que Jésus vient, il coupe les chaînes, il délivre les captifs, et qu'il va chercher. Mais ce n'est pas du tout le texte, ce qui est rendu dans le texte. Dans le texte, c'est que Jésus est venu, effectivement, il a annoncé, il a proclamé, mais il n'est pas allé chercher les gens dans les cellules. Les gens dans les cellules, effectivement, étaient potentiellement libres, mais il fallait qu'ils viennent auprès du Seigneur. Jésus se présente devant la cellule de ta vie, il s'est présenté devant la cellule de nos vies, et il nous a dit, viens. Et parce que nous avons dit oui, nous sommes venus, les chaînes sont tombées, parce que Jésus avait cette autorité-là. Mais en aucun cas, Jésus est allé chercher les gens dans les cellules.
C'est le rendu de ce texte-là, pour nous faire comprendre, là encore, que parfois, même libérés, nous restons dans la prison. C'est pour ça que c'est très important, frères et sœurs. Vous devriez aller en Afrique pour que vous compreniez certaines choses sur les principes spirituels. Et ça, c'est capital, ça ne change pas. On est maudit ici en Europe par tout ce qui est l'esprit cartésien. Vous voyez, on a besoin de comprendre, on a besoin de couper. Mais tout cela derrière, ce sont des esprits, ce sont des puissances de ténèbres. Ce n'est pas juste une façon de penser. Tout ça, ça racine parfois dans les ténèbres, dans l'enfer. Pour que les hommes et les femmes restent dans l'incrédulité et surtout ne se libèrent pas pour aller vers la vie, vers Jésus, et qu'ils ne soient pas libres. Et nous avons besoin de ça, frères et sœurs. Nous avons besoin, et c'est pour cette raison que je vous disais tout à l'heure, ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs, ne venez pas ici comme au marché. Vous allez prendre vos provisions et puis vous rentrez à la maison. Non, non. Si vous faites ça, vous ne recevrez rien, je vous le dis. Vous ne recevrez rien si tu n'es pas dans l'attente et dans la foi et dans ce désir de recevoir. Si tu ne viens pas chercher, arracher, tu n'auras rien. Le Seigneur va te toucher, il va te bénir. Il va faire plusieurs touches dans ta vie pour te montrer qu'il est là, pour t'encourager. Mais au bout d'un moment, il faut accrocher, il faut y aller, il faut prendre. Et si tu es dans ta cellule, eh bien, sors parce qu'il est là. Il est devant. Il est devant. C'est quand tu vas décider de te lever, de bouger, de te mettre en action que la chaîne va tomber. Amen. Mais le diable te dit non, non, bouge pas. T'es minable. Tu te rends compte dans l'état où tu es? Tu as le culot de vouloir faire quelque chose? Tu n'as pas honte? Le diable va se charger de t'accabler et de te garder dans la servitude. Il va se charger de te laisser dans ta prison. Même si les chaînes sont au sol et que tu les vois, elles ne sont plus sur ton cou. Tu n'iras pas parce que ici, ça résonne. Et il faut que ça arrête de résonner. Il faut toi-même refuser ces choses et crier au Seigneur pour qu'il se passe quelque chose et que tu te décides à réagir. Amen. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Il ne faut pas remettre à la semaine prochaine. Parce que tant que ça ne se passe pas, ça ne se réalise pas en toi. Tant que tu es captif là dans ton entendement, l'intelligence, tu es empêché même de recevoir, de comprendre. Et tu peux venir ici dimanche après dimanche pendant 15 ans sans que ça fasse le moindre effet. Parce que tu vas rester hermétique, à l'écart de ces choses-là. Amen. Donc je t'encourage à crier au Seigneur et à ouvrir ton cœur pour recevoir. Lorsque tu es là dans le culte, eh bien, ferme tes yeux si tu peux et reste dans sa présence pour recevoir. Prépare-toi dans la semaine, le mercredi, le jeudi, commence à placer des choses devant le Seigneur, comme pour un rendez-vous, les points que tu veux voir avec le Seigneur, pour que le dimanche, tu sois prêt à l'écoute. Et le Seigneur va faire en sorte que dans les prédications, dans les conseils qui sont donnés, dans les rencontres, dans les discussions, les conversations, même entre frères et sœurs, eh bien, tu vas entendre la voix du Seigneur. Tu vas recevoir ce que tu attends du Seigneur parce que tu seras disposé à l'écoute. Amen. Que le Seigneur nous aide à ne pas subir comme ce chien et à ne pas rester sur les souffrances du passé, mais que nous puissions aller de l'avant et saisir ce beau morceau de viande qui est une image de la bénédiction que le Seigneur a prévue pour nous. Amen. On peut avancer. Le royaume de Dieu, ou en tout cas même un royaume, on va dire en général, le royaume est le territoire sur lequel s'exerce l'influence d'un roi et de son gouvernement. Vous êtes d'accord? Le royaume, ça peut être le roi et sa cour et son gouvernement, mais c'est aussi et surtout l'influence de ce royaume sur un territoire donné. On a étudié ça à l'école, on parlait de tel royaume, on localisait un royaume sur la carte, parce qu'un royaume c'est aussi une zone géographique, mais une zone particulière, parce qu'elle est sous l'autorité royale d'un roi, avec son gouvernement, avec son armée et avec son peuple. Amen. On avance? Maintenant, quelle application pour nous? C'est bien beau tout ça, mais c'est des théories. Maintenant, l'application spirituelle pour nous, pour toi dans ta vie de tous les jours. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Amen.
Si tu es un homme et une femme, donc tu tombes sous cette grâce. Tu n'as pas le choix, à moins d'être un chat ou un autre animal. Voilà, tu es à l'image du Seigneur. Oui, ça c'est pour insister, parce qu'il y en a qui ont des doutes. Oui, oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Donc nous sommes, que nous le voulions ou non, l'image de Dieu. Dieu nous a créés de cette manière. Il les créa, donc Adam et Ève, hommes et femmes. Et nous sommes, nous, la descendance. Ok ? Nous sommes les enfants d'Adam et Ève. On peut continuer. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et là, attention, rendez-vous-en maître et dominez. Pourquoi j'ai mis ça en jaune ? Parce qu'en fait, c'est le mot basileia qui décline autorité, domination, autorité royale, domination. Et tous ces mots-là qu'on a vus tout à l'heure, c'est comme si on les avait mis à la place de ces mots en jaune. Rendez-vous-en maître, c'est-à-dire régnez, exercez votre autorité sur la terre. Dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. L'ordre établi par le Seigneur, c'était celui-là initialement, avant que le péché n'entre dans le monde, dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. C'était ça le schéma que le Seigneur avait prévu. Donc, sur Adam et Ève, Dieu avait placé une autorité royale. Vous êtes avec moi ? Cette autorité royale, elle a été volée par Satan. D'accord ? Mais Jésus vient, et j'aurais dû appeler cette série « La restauration du royaume ». J'ai retrouvé mes premiers messages, c'était la restauration du royaume. Restauration, ça va mieux parce que le royaume était entre guillemets perdu entre les mains de Satan, mais Jésus vient rétablir et restaurer le royaume. Et en Christ, nous retrouvons la couronne qui a été arrachée de nos têtes dans le jardin d'Éden. Vous êtes avec moi ? Alléluia. Et donc c'est non pas sur la terre que le Seigneur nous demande d'exercer notre autorité, non pas sur les hommes, sur ce qui est matériel et physique, mais dans la sphère spirituelle. Amen. Parce que nous ne sommes pas des rois, on ne va pas se retrouver à côté de Macron, là, dans ses salons, ou assis là, à l'Élysée, vous avez compris. Même si on se pointe là-bas à l'Élysée, on dit « Ouais, mais attendez, j'ai une couronne », ils vont nous dire « Ouh, allez, on vous a amené à l'abri, on va vous attacher, on va s'occuper de vous avec quelques médicaments. » Non, mais la réalité, c'est que sur nos têtes, sur ta tête, sur vos têtes, il y a une couronne. Amen. Les autres, ils ne disent pas Amen, ils n'en veulent pas. Hein. Dites Amen. Ah, les Français, franchement, c'est grave. Si on dit ça en Afrique, Ouah, ils cassent tout, ils retournent les chaises, ils font des saltos. C'est le feu, on n'arrive même plus à les arrêter. Ici, oh, amen. Vas-y, continue, dis la suite. Ah, Jésus. Je comprenais avant, quand j'étais plus jeune, les pasteurs, les prédicateurs qui disaient « Seigneur, aide-nous ». Mais oui, il y a besoin de la force, du courage. Vous savez, s'il n'y a pas la foi là pour nous pousser, pour nous mettre le feu, quand on voit certains visages, on n'a plus envie, on pose les micros, on veut rentrer, on va aller à la pêche. Seigneur, aide-nous. Merci Gérard et Julien d'être là. Je sens qu'ils intercèdent devant. Nous avons une couronne. Je ne l'ai pas fait pour vous, mais à La Roche-sur-Yon, je suis venu, c'était l'époque de l'Épiphanie, je suis venu avec une couronne et j'ai dû prêcher avec une couronne. Et ils m'ont pris pour un fou. La vidéo est encore sur YouTube. Hein. Pour qu'on réalise ce qu'on est. Je me suis dit, peut-être ça va les choquer. Je vais marteler ça pendant 1h30. On était là et j'étais avec la couronne sur la tête. Mais cette couronne, tu l'as sur ta tête, mon frère, ma soeur. Tu la sens pas le matin en te coiffant, mais elle est là. On doit considérer ça, frères et sœurs. Le Seigneur n'a pas fait tout ça juste pour qu'on s'en amuse et puis qu'on se lasse. Non, c'est un message qui doit nous mettre des gifles tous les jours et nous rappeler ce que nous sommes. Alors, l'ordre des hommes a son fonctionnement avec des rois, des gouverneurs, des présidents, des empires qui s'inscrivent dans le plan global de Dieu, malgré tout, et dans l'histoire des royaumes, avec les prophéties de Daniel et tout cela. Mais nous sommes, en parallèle dans la sphère spirituelle. Et c'est pour ça que c'est compliqué chez nous, les chrétiens. C'est parce qu'on vit ces deux natures, une nature temporelle, physique, et une nature spirituelle. Mais attention, devant vivre dans l'équilibre,
Parce que vous avez certains chrétiens, ils sont trop charnels et terrestres, terriens, et d'autres qui sont trop perchés. Alors il faut essayer de faire l'équilibre pour être dans quelque chose de raisonnable, d'équilibré, mais de puissant, parce qu'elle est là, la puissance. Et on l'a dans l'exemple, dans les disciples qui étaient avec Jésus. Il y avait cette belle combinaison. On a vu qu'au début, ça partait dans tous les sens. Pierre qui se prenait pour ci, l'autre qui partait, et Jésus les a calmés tous. Il a dit, attendez, ça ne marche pas comme ça, le royaume. Et petit à petit, Jésus a arrondi les bords. Et c'est pareil pour nos vies. Amen. Donc, même si nous ne sommes pas appelés à régner dans les gouvernements de ce monde, nous sommes en préparation pour la gouvernance à laquelle nous sommes appelés. Et nous sommes déjà en poste ici sur la terre. Si Jésus revient avant que nous mourions, nous sommes déjà en poste. Je sais que ça a du mal et que ça frotte ici pour certains. Qu'est-ce qu'il dit, le frère? Je veux bien croire en Jésus, mais là, il va loin. Là. J'ai mal. Mais non, c'est la réalité, mon frère. S'il y a un problème, il faut que tu lises la Bible. Et sois comme un enfant, simple. Ne te prends pas la tête. L'évangile est simple. Jésus, il dit une chose, je la prends comme il l'a dit. Parce que ça va se passer comme ça. Amen. On peut avancer? Adam et Ève avaient donc reçu le pouvoir de dominer sur la terre comme sur un royaume. C'était le premier roi, la première reine que la terre a portée. Ce sont les premiers. On peut avancer? Est-ce que je continue là ou est-ce que je vous... Non, on va continuer. Un royaume, donc, par définition, il possède un roi. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de royaume sans roi. Ensuite, même chose, pas de royaume sans territoire. Amen? Vous gardez ça à l'esprit? On peut avancer? Donc maintenant, je vais partir sur un autre développement. Peut-être qu'on peut passer juste le premier slide, si tu veux bien. Voilà. C'est ça dont on va parler maintenant. L'analogie avec l'Empire romain. L'analogie de l'Évangile avec l'Empire romain. On a compris donc que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement une notion de règne, de pouvoir, de puissance, mais c'est une notion de territoire. Et c'est l'équilibre parfait entre les deux qui fait un royaume. Une puissance, un pouvoir et un territoire. Amen. Quand je parle de ces choses-là et que je parle surtout d'analogie, à vous de faire l'analogie et de laisser l'esprit vous parler pour comprendre les images, les parallèles et les applications à nos vies. Pourquoi je parle de l'analogie avec l'Empire romain? Parce qu'en fait, le Seigneur avait bien fait les choses. C'est en étudiant que j'ai découvert ces choses, je ne savais pas avant. Mais c'est quelque chose de merveilleux. Nous, on pense que... on se doute que Dieu avait son calendrier, que l'Éternel avait son calendrier divin pour la venue du Messie. Il y a les prophéties dans l'Ancien Testament, mais en fait, la parole et l'histoire nous font comprendre que Jésus, le Messie, n'est pas venu, n'a pas été envoyé à un moment comme ça, par hasard dans l'histoire de l'humanité. Et vous allez voir comme c'est beau. Et ça doit nous stimuler, nous encourager et nous reprendre pour servir le Seigneur. Jésus donc est venu en tant que Messie à un temps très particulier. Et c'est un temps qui était planifié par le Seigneur dans l'histoire de l'humanité parce qu'il fallait, écoutez bien, que l'Empire romain soit en place à l'arrivée du Messie. Même s'il y avait la présence de quelques royaumes dans les régions environnantes, un royaume tel ou un empire tel que l'Empire romain n'en avait pas. Alors le Seigneur a fait en sorte que l'Empire romain s'installe solidement dans tout le bassin méditerranéen, donc ici en Europe, en allant jusqu'en Turquie, en Irak, en Syrie, en Libye et tout le nord de l'Afrique du Nord, jusqu'au Maroc. Tout ça, c'était l'Empire romain, le très nord de l'Afrique. C'était un immense territoire, influencé par la culture romaine. Pourquoi il fallait ça? Parce qu'il fallait que les contemporains du Messie connaissent l'Empire romain, la structure et comment est-ce qu'il fonctionne. Comment est-ce que cet empire s'est installé? Et c'est intéressant, justement, l'analogie, parce que l'Empire romain a utilisé une stratégie divine. L'Empire romain a utilisé un schéma divin
dans sa façon d'imposer, entre guillemets, son influence et son royaume. Le pouvoir central, si on peut dire, c'était Rome. Vous êtes d'accord? Mais à un moment donné, ils se sont décidés pour se déployer. Et pour se déployer, César, qui n'est pas seulement un nom, mais qui veut dire roi, qui veut dire souverain, a déployé, donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, parce qu'il a fallu former des hommes, former des militaires, des légions d'hommes qui allaient être envoyés avec des généraux avec des gouverneurs pour s'établir dans toutes les régions qu'ils avaient prévu d'envahir. Vous êtes d'accord? Ils se sont donc déployés. L'Empire romain a envoyé des émissaires, les généraux, les troupes armées. Là où il y avait de la résistance, ils se sont occupés de la résistance et ils se sont installés. Ils ont installé quoi? Leur pouvoir. Et par leur pouvoir, ils ont installé quoi? Leur influence dans toutes ces régions-là, dans tous ces pays-là. Vous imaginez, hein, visionner le bassin méditerranéen, tout cela, c'était sous emprise de l'Empire romain. Si bien que, au bout de quelques années, parce que l'Empire romain a quand même duré dans le temps, eh bien, ces régions-là étaient influencées et ont fini par prendre la culture romaine. Il y avait quelques conservateurs, mais en tout cas, les plus jeunes, là, ont fini, et aussi par la force parfois, par vivre à la façon romaine. Vous êtes avec moi? Ils entendaient parler romain, latin. Ils ont dû, dans certaines régions, finir par parler leur langue. Ils mangeaient romain. Ils pensaient romain. Tout ce qu'ils faisaient, toute leur vie était impacté par la culture romaine, par la force des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux Mèdes et aux Perses, les Babyloniens, vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu va envoyer Israël en exil, la stratégie de ces peuples, c'était quoi? C'était d'aller chercher en Palestine, en Israël, les Juifs et de les emporter dans leur pays. Vous vous souvenez, en Babylonie. Mais là, c'est complètement différent. Et c'est pour ça que cette stratégie, c'est la stratégie justement que le Seigneur utilise. Et l'analogie, elle est là dans le fait qu'il n'est pas question de prendre des gens pour les influencer, mais c'est d'aller là où ils vivent, de s'installer, de combattre si c'est nécessaire et d'influencer là où les gens vivent et vivre avec eux en changeant la norme. Vous êtes avec moi? Amen. On peut avancer? J'ai dû faire quelques petits commentaires juste pour être sûr de ne pas me tromper. La romanisation, donc ça aussi, j'ai regardé, je me suis documenté et c'est quelque chose qui est étudié, c'est un concept historique. Parce que c'est quelque chose qui interpelle. La stratégie est vraiment unique à l'Empire romain. On peut avancer. La romanisation, donc, regardez bien, c'est l'intégration dans l'Empire romain des territoires conquis. On recommence. La romanisation, c'est l'intégration, intégrée dans l'Empire romain, tous les territoires qui ont été conquis. C'était ça, sa stratégie à l'Empire romain. Et ça, c'est un thème, un grand thème qui est étudié en histoire. On peut avancer. Les peuples des provinces conquises, on va dire, adoptent ou finissent par adopter le même mode de vie que les Romains. Et l'exemple qu'on a, c'est les bains, dans les thermes, des choses qui n'existaient pas. Et on retrouve ça en Afrique du Nord. J'étais en Tunisie, en Algérie, et vous retrouvez des vestiges romains, des choses de l'époque qui n'ont rien à voir avec la culture du pays. Mais il y a un héritage romain qui est là, et cet héritage, vous le retrouvez dans tout le bassin méditerranéen. Pour ceux qui sont allés dans le sud de la France, à Nîmes, où vous avez encore les arènes qui sont là, l'Empire romain a laissé des traces, a laissé une influence. Et c'est un des plus grands sujets, je pense, qu'on a travaillé à l'école, je ne sais pas pour vous, mais en histoire, c'était le sujet phare, l'Empire romain, tellement il était exemplaire et puissant à son époque. Mais le Seigneur a permis ça dans l'histoire de l'humanité, pour nous faire comprendre sa stratégie. Parce que ce que les hommes ont fait, c'était ce que lui avait prévu de faire. C'était sa stratégie. Vous allez me dire, mais pourquoi? Mais oui. Le pouvoir central, pour nous, c'est qui? Il est où? Il est dans le ciel. Hein. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Le ciel, c'est le pouvoir central. Amen.
Ensuite, le souverain, c'est qui? Notre César à nous, c'est qui? Sans peur de faire des erreurs. C'est Jésus, alléluia. C'est lui le souverain sacrificateur, c'est lui le roi des rois. Et il est venu jusqu'ici en plus. Amen. Et lui, il a déployé quoi? Des émissaires, des généraux et des troupes qu'il a fait lever. C'est vous, c'est nous. Et c'est tous les croyants sur toute la surface de la terre. C'est là qu'il faut que ça réveille notre entendement et que ça nous stimule quant à notre identité en Christ. Nous ne sommes pas juste des croyants, des religieux, comme ce qu'on pouvait être avant. C'est fini ça. Vous êtes dans une nouvelle optique et il faut quitter les schémas de la religion. Il faut quitter tout ça pour adopter les principes du royaume, les images du royaume et les principes, tout ce que le Seigneur a prévu pour que ça change votre façon de voir, pour que ça change notre façon de voir, de percevoir le monde. C'est ça qui nous donne de la force, frères et sœurs. Je ne sais pas ce qui alimente votre foi, mais moi, c'est en m'alimentant avec ces choses-là. Et je refuse tout ce que mon intelligence dit de moi-même, ou ce que je pourrais penser de moi. Et je me colle à ce que la Bible dit de ce que les enfants de Dieu sont véritablement. Alléluia. Et c'est parce que nous sommes bloqués dans nos schémas que nous sommes comme ce chien qui refuse de prendre le morceau de viande. Mais il n'y a pas de magie, mon frère, ma soeur. Si tu ne quittes pas, si ça ne coupe pas cette chaîne-là invisible, on restera comme ce chien en attendant qu'un ange ou qu'une nouvelle révélation arrive. Oui, notre pouvoir central, il est dans le ciel. Est-ce que tu l'entends ça, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu en es conscient? Tu dis juste amen comme un religieux. Amen. Mon pouvoir central est dans les cieux. Dites-le. Amen. Mon souverain, c'est Jésus. Alléluia. Oui, notre César à nous, c'est Jésus. Et nous sommes ses troupes. Si quelqu'un entend le message sur les réseaux sociaux, ils vont dire, lui là, il faut l'enfermer. Mais soyez bénis, c'est ce que la parole nous dit. Nous sommes les troupes du Seigneur qu'il a placées. Pourquoi? Pour la même stratégie, frères et sœurs. Pour que nous puissions influencer notre société. Que là où les troupes du Seigneur sont installées, on pense royaume, on mange royaume, on travaille royaume, on discute royaume. Pour que les habitudes même des régions dans lesquelles des enfants de Dieu habitent changent. Qu'il y ait une influence réelle et concrète. Alors oui, on peut être frustré parce qu'on se dit les chrétiens n'ont pas beaucoup d'influence. Ça dépend des régions. Mais aussi ça dépend de nous. Rappelons-nous toujours de l'image du chien. Dieu n'est pas un magicien. Il a tout fait et il va agir au moment où on va bouger. Ses promesses vont se mettre en œuvre, vont se mettre au travail. Amen. Mais il faut une activité, une action, une réaction de notre part. Alléluia. Je pense que c'est fini. Est-ce qu'on peut mettre Luc 10, 19 ? Luc 10, 19, s'il vous plaît. On va terminer avec 2 textes. Donc là, c'est Jésus qui parle. Jésus 10, 19 qui dit « Écoutez bien ceci, il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire de mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Amen. Vous avez reçu autorité sur les serpents et les scorpions. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Il n'est pas question de marcher sur des serpents ou des scorpions. C'est l'image, c'est l'application spirituelle, c'est que marcher, c'est être en position d'autorité, en position de force, de domination. Et les serpents et les scorpions, il ne s'agit pas de serpents et de scorpions là, ici-bas, sur cette terre. Il s'agit de puissances mauvaises, d'esprits mauvais, de choses ténébreuses sur lesquelles le Seigneur nous a donné tout pouvoir.
en son nom. Amen. Maintenant, dans le même livre, Luc, on va aller dans le verset 8. Luc 10, verset 8. Et je lis donc, dans toute ville où vous irez où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous, ou le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous trouverez, où vous entrerez et et où l'on ne voudra plus pas vous recevoir, allez sur la place publique et dites, la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Ce n'est plus de notre sort, ce n'est plus de votre responsabilité. Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche, ou le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors frères et sœurs, dites-moi si beaucoup d'entre vous appliquent ce process dans leur vie de témoignage. Je ne vais pas parler d'évangélisation, parce que de suite, il y a les poils qui se lèvent de partout. Non, je parle de témoignage. Vous êtes des témoins tous, et vous êtes appelés à témoigner. À l'époque, les disciples étaient appelés à aller de maison en maison, et ils annonçaient la paix, shalom. On recevait cette paix, alors les disciples entraient et partageaient la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Et ils annonçaient quoi? Donc d'abord, ils mangeaient ce qu'on leur offrait, et ils guérissaient les malades. Ouh. Vous savez ce que vous faites quand vous allez chez quelqu'un, un collègue, une amie à qui vous avez parlé du Seigneur? Est-ce qu'on fait ça en fait? Il n'y a plus personne qui parle. J'ai l'impression que tout le monde est parti. Mais pourquoi est-ce qu'on ne vit pas en fait les choses de l'évangile? Parce qu'en fait, on n'obéit pas. Il n'est pas question de missionnaire ou de pasteur, là, de ministère particulier. Là, le Seigneur parlait aux disciples et par conséquent, il nous parle à nous aussi, à notre époque. Et il nous dit, mon fils, ma fille, à chaque fois que tu as un collègue de travail, un ami, ou même un inconnu à qui tu parles du Seigneur et qui tend l'oreille, et pas obligé qu'il t'invite à la maison. À l'époque, c'était dans la culture du pays où l'hospitalité s'exerçait. Mais tu peux te retrouver, je ne sais pas moi, à McDo, à Starbucks ou n'importe où, avec ton collègue, ton ami ou cette personne que tu rencontres. Et si cette personne tend l'oreille, eh bien, tu dois pouvoir échanger avec elle et faire quoi en fait? Bon là, si tu n'es pas dans sa maison, tu ne vas pas manger, quoique tu peux manger à l'extérieur. Guérissez les malades. Bon, si tu es avec une personne, à moins qu'elle-même soit guérie, il faut que tu lui demandes. Est-ce que tu as un problème de santé particulier? Oui, j'ai mal là, oui, j'ai ça. Ok, bouge pas, tu me laisses 2 secondes, je vais prier pour toi. Le Seigneur m'a dit qu'il fallait que je guérisse les malades, donc je vais prier pour toi. Et on prie. Amen. Et après avoir fait ça, vous avez vu le process? Vous mangez ce qu'on vous donne, c'est-à-dire vous n'avez pas crainte qu'on vous empoisonne, vous rendez grâce, vous mangez ce qu'on vous donne, vous guérissez les malades, et ensuite on fait quoi? Dites-leur, aux gens qui s'y trouveront, le royaume de Dieu est proche de vous. Quoi? Le royaume de Dieu est proche de vous. Mais c'est où? C'est quoi? C'est qui? C'est moi. Je suis un des ambassadeurs. Je suis une des ambassadrices du royaume. Alors peut-être ça peut vous faire sourire, mais frères et sœurs, je pense que, et là je fais appel aux jeunes, je vous en supplie, prenez ça et avec votre folie, comme je l'ai dit, allez et appliquez ça. Et c'est parce qu'on va appliquer ça par l'obéissance et par soumission que le Seigneur va montrer sa puissance. Parce qu'à la base, nous avons le désir que des hommes entendent et reçoivent la bonne nouvelle du royaume pour qu'eux-mêmes rentrent dans le royaume. Et si nous appliquons ça, nous prenons Dieu à témoin. Seigneur, c'est toi qui as dit. Ce n'est pas tes disciples, c'est toi-même qui as dit ce qu'il fallait faire. Alors je vais l'appliquer, Seigneur. Et tu vas bénir. Si les hommes et les femmes ne vous reçoivent pas, ou s'ils vous ont reçu et qu'ils n'écoutent pas, le Seigneur te dit, ne te prends pas la tête, ce n'est pas ta faute, tu secoues la poussière de tes pieds et tu vas dans une autre maison, tu vas voir d'autres amis à qui tu vas parler de mon royaume. Mais vous comprenez, notre message, en fait, il change complètement. On est toujours là comme des petits chrétiens. Oh, est-ce que tu permets, je te parle de Jésus, je vais te raconter une histoire, tu permets? Mais non, vous voyez, il faut que ça change, quoi. Le royaume de Dieu s'est approché de toi. Là, de suite, de quoi tu veux parler?
Je vais te parler du royaume de Dieu. Ah bon, mais comment tu le connais? Et là, on peut y aller, on déballe le royaume de Dieu, frères et sœurs. Mais les cœurs seront encore plus ouverts si, étape numéro 2, nous avons prié pour les malades. Comprenez? Et nous, dans la mission, c'est ce qu'on vivait. On allait visiter les gens étaient malades, et je me souviens de cette équipe qui était au Kazakhstan. Ils sont rentrés dans la maison, il y avait la grand-mère qui était malade. On n'allait pas parler de l'évangile, elle était malade, elle était en train de mourir. Donc 3 frères sont allés, ils ont prié pour elle, boum, elle s'est levée, elle a fait à manger pour l'équipe. Et là, boum, on a lancé l'évangile. Mais la famille, elle est obligée d'accepter ensuite, vous comprenez? La grand-mère, elle vient de ressusciter, là. Elle vient de se lever alors qu'elle était mourante. Alors vous dites, oui, mais ça c'est au Kazakhstan, c'est en Russie, ici à Nantes, c'est différent. Juste ça, il faut le couper, ça. Ouais, c'est ça, c'est ce genre de truc diabolique, là. Même si c'est vrai, même si on peut dire chaque contexte est différent, mais le diable, il nous tient liés parce qu'à chaque fois, on a des bonnes excuses. Même dans le monde pastoral, on a fait une étude de toute la France. Étude sociologique. Là, tu ne peux pas parce qu'il y a ça. Ici, tu ne peux pas parce que c'est ça. Là, en fait, tu ne peux rien faire, quoi. On ferme les églises et on va à la plage. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la réalité, ce n'est pas ça, frères et sœurs. L'évangile est l'évangile. Dieu est Dieu, il n'a pas changé. Alléluia. Alors, s'il y a quelques fous qui sont prêts à relever le défi, eh ben, le Seigneur va être fou avec eux et il va bénir. Alléluia. Et moi, je crois à cet évangile, frères et sœurs. Je termine et je disais ça aux frères et sœurs ce matin. Souvent, les chrétiens, ils ont une vision, et j'en faisais partie, une vision erronée. Et je vous en parle avec liberté pour que vous compreniez, que vous détachiez une autre chaîne. Les chrétiens viennent à l'église et ils voient les pasteurs, et arrêtez d'élever les pasteurs, hein, s'il vous plaît, arrêtez. Les pasteurs, c'est des hommes, des femmes, certains, comme vous. Il y a un appel, alléluia. Mais ils sont appelés à des ministères, petits ministères, au service. Mais c'est les plus petits. Et ils sont au service de vous, du peuple, du royaume de Dieu. Et quand vous entendez prêcher un pasteur, vous dites, ah oui, mais ce qu'il dit, c'est inatteignable, parce que c'est un pasteur, et nanana, nanana, il a un appel. Arrêtez de penser comme ça. Et je vous donne mon exemple. Moi, je n'ai officiellement pas de titre pastoral parce que je n'ai pas accepté d'entrer dans un cursus officiel d'aucune famille d'église que ce soit. Je suis, ok, missionnaire, mais je n'ai pas d'étiquette, je n'ai pas de carte. Et ce que je suis là, je n'ai pas demandé de l'être. Mais c'est parce que le Seigneur bénissait. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué dans le temps, dès mes 17-18 ans, j'ai appliqué ce qui était écrit là-dedans. J'ai refait ce que j'ai vu d'autres faire avant moi. Et puis ça a marché, le Seigneur a béni. Donc j'ai dit, j'en veux plus. Voyez? Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est le phénomène normal parmi les hommes. On voit que le Seigneur agit avec vous, donc on vous appelle, on vous propose l'école biblique, on vous prépare aussi, et vous finissez par être pasteur. Mais à la base, on n'est pas né pasteur, vous comprenez? Les pasteurs, ils ne sont pas nés avec une Bible. Ils sont sortis, c'était des enfants normaux. Ils sont venus au Seigneur, Dieu a changé leur vie, et ensuite, il y a eu un appel ou une vocation pour être pasteur. Donc ne vous disqualifiez pas, s'il vous plaît, en disant « oui, mais ça, c'est les pasteurs ». Ça vient du diable. Parce que là, dans ce qu'on lit, là, aucun texte ne fait allusion à ça. Moi, je n'ai pas vu le nom de Gérard ou de Julien. Allez demander à Gérard, appelez d'abord pour prier pour la mamie, et après... Non, non. On en rigole, frères et sœurs, mais c'est la réalité. Si chaque chrétien, écoutez bien, et je dis ça avec un peu, pas colère, mais avec force, parce que vous n'êtes pas dans une église où on vous ligote, où on vous empêche de servir le Seigneur. Non, vous êtes dans une église où le pasteur vous a donné carte blanche pour servir, avec équilibre, mais pour servir. Et aller et faire et proclamer la parole, dans l'église et en dehors. Si on était dans une église où on avait un pasteur, ce serait un peu plus compliqué. Je comprendrais. Mais là, il n'y a aucune excuse, frères et sœurs. Aucune excuse. Alors, il faut aller. Et il faut changer notre fusil d'épaule, arrêter de faire les pauvres, là, les petits, et dire que nous annonçons le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Jésus. Ce n'est pas Paul, c'est Jésus lui-même. Dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Et là, je pense que si on change notre message, si on adapte notre message par soumission, par obéissance au commandement de Jésus, nous verrons la différence, frères et sœurs. Et j'en appelle, et vous, les jeunes, s'il vous plaît, ne laissez personne vous écraser, ne laissez personne
vous faire croire que vous n'êtes pas capable, que vous ne savez pas parler, que si vous n'avez pas fait d'école biblique. On s'en fiche de tout ça. C'est l'évangile et l'esprit de l'évangile en vous et dans vos bouches qui va faire la différence. C'est votre spontanéité et votre foi simple qui va faire la différence dans la vie de vos potes. Il y a trop de jeunes, il y a trop de personnes qui finissent dans la dépression ou dans le suicide, chaque jour un peu plus, parce qu'ils n'ont pas entendu ce message d'espoir. Et ça, c'est notre rôle et c'est votre rôle et votre responsabilité. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole parce que c'est la vérité. Seigneur, aide-nous à briser ces chaînes-là, ces chaînes qui subsistent, ces chaînes invisibles là dans nos pensées qui nous tiennent liés, qui nous empêchent de nous lever et de saisir la bénédiction. Seigneur, je crie à toi, Seigneur, pour ta miséricorde sur ton peuple. Seigneur, ta parole, elle est incroyable, Seigneur. Ta parole nous révèle des choses tellement grandes et tellement puissantes, Seigneur. Nous voulons repasser ces réalités, ces vérités dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Et nous rappeler qui tu es, nous rappeler ton plan, nous rappeler ce que nous sommes en toi, notre identité en Christ, alléluia. Nous sommes des enfants rachetés, rois et reines dans ce monde, Seigneur, faisant partie de ton ambassade sur terre, Seigneur Jésus, pour faire connaître ton nom, Seigneur. Que ta main puissante agisse sur l'Église, ici au Pontreux comme dans toute la contrée, au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont liés par des façons de penser, par des schémas de pensée, soient déliés maintenant dans le nom de Jésus. Que tout ce qui résiste soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Tout schéma, toute chose liée à l'éducation, à l'arrière-plan culturel ou religieux qui empêche ta parole d'agir, soit brisé maintenant au nom de Jésus, consumé au nom de Jésus. Que les ténèbres lâchent et que ton esprit agisse en amenant la liberté aux enfants de Dieu. Seigneur, à ton nom soit la gloire et la puissance pour tes plans, parce qu'ils sont parfaits. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.